Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans la vidéo précédente, il était important pour moi de poser certains mots. Encore une fois, je n'ai rien contre les personnes qui m'ont servi d'exemple. C'était d'une part, déjà pour ne pas rester dans le silence, car on sait que se taire, c'est consentir. D'autre part, il est toujours bon de rappeler les fondamentaux. Et dans le futur, sachez que je m'adresse à ceux à qui ce contenu n'a pas plu et qui n'ont pas compris l'importance de mon message et dans la façon dont il faut répondre en fait à ce genre d'individus, voilà, qui soient au service d'une cause politique ou autre, ou qui soit inutile. Et donc, je continuerai à lutter à mon niveau contre les amalgames et la désinformation. Ceci étant dit, passons au sujet du jour qui tourne autour de notre souveraineté, puisque de rappel, je sais plus, il y a quelques mois de ça, quelques semaines, quelques mois, un auditeur m'a demandé de parler de la souveraineté car il lui semblait que c'était important d'en parler, et en effet, c'est important de parler de la souveraineté et débunker aussi ici en profondeur certaines idées, notamment sur l'argent qui amène, elle aussi, ces idées à des débats absurdes qui cachent toujours en sous-bassement soit une incompréhension du sujet, soit un rejet manifeste de l'autre. Après cette vidéo, normalement, vous serez imbattable sur le sujet. Mais surtout, comme tous les sujets abordés sur cette chaîne, vous y verrez plus clair dans les débats et vous verrez que vous pourrez mettre vite fait un terme à des débats qui n'ont pas de sens en réalité. Et donc, vous-même, vous tomberez pas dans des débats sans fin à parler pour rien et à des choses qui, en fait, au final, ne mènent à rien. Voilà. Parce qu'on ne prendra jamais, si on ne prend pas la source du problème, on ne peut pas résoudre le problème, on ne fait que y mettre des garrots, des pansements, mais on continuera toujours de saigner. Donc, comme d'habitude, j'ai ma manière de présenter, de voir les choses, comme vous savez, qui est un petit peu à l'envers du décor. Et donc, je vais me servir aussi d'exemple pour que ça soit plus simple et essayer d'être clair et concis. Donc déjà, ça commence le jour de notre naissance. Chaque parent responsable connaît cette étape de passage en mairie où l'on doit remplir un acte de naissance. Cet acte paraît anodin, mais sachez que c'est à cet instant précis que vous donnez votre souveraineté de droit naturel. Je vais faire un bref rappel sur ce qu'est la souveraineté. Donc, c'est le droit à la propriété, le droit aux soins, le droit à l'éducation, le droit de se défendre, et le dernier droit souverain, c'est battre monnaie. Autrement dit, de frapper sa propre monnaie. Pour ceux qui comprennent pas, c'est imprimer en fait sa propre monnaie, créer sa monnaie. Donc l'acte de naissance n'est pas anodin, bien au contraire, car il est mentionné sur le document présenté à l'enfant A. Voilà ce qui est marqué sur le document. Présenter l'enfant A. En termes juridiques, présenter veut dire donner, rendre. Sa racine, c'est présent, ce qui signifie offrir, faire un cadeau, faire cadeau de. C'est donc bien à ce moment précis que nous donnons notre souveraineté à l'État. Pour que l'État assure cette souveraineté, il lui faut des finances. Elle rédige donc des bons porteurs. On appelle ça aussi, si vous préférez, des promesses de remboursement. Donc, vous venez au monde, l'État rédige des bons porteurs pour assurer votre souveraineté. D'accord ? Je vais faire un exemple. L'État, à votre naissance, va estimer le coût de revient de son nouveau citoyen, c'est-à-dire l'argent qu'il va générer en une vie et l'argent qu'on va devoir générer pour assurer sa souveraineté.
c'est pour ça qu'on vous dit aussi qu'on est au monde avec déjà une dette, d'accord? Disons qu'un humain génère 1 million en une vie. L'État, à notre naissance, imprime cette promesse de remboursement, ces fameux bons porteurs, et les fait valoir auprès d'une banque qui, elle, va lui imprimer sous forme de prêt le million qu'elle lui a demandé. C'est avec cet argent fraîchement imprimé que l'État peut mettre en place tout ce qui est nécessaire pour faire valoir notre souveraineté. Donc c'est là une des premières facettes de la création monétaire. La seconde c'est simple. La banque qui initialement ne possédait rien a maintenant un capital de 1 million. Je n'inclus pas les intérêts pour faciliter le calcul. Donc elle possède désormais un capital. Elle va pouvoir donc proposer des prêts, que ce soit aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Disons, une entreprise se présente et demande qu'on lui prête sur le capital 1 million, 500 000 euros, par exemple. La banque accepte et lui prête. Maintenant, la banque ne possède plus 1 million, mais bien 1,5 million, plus, bien sûr, les intérêts. Ce qui est important de comprendre, c'est que, à la base, la banque ne possédait rien, et que c'est donc pour une dette que commence la création monétaire. De ce fait, plus il y a de dettes, plus il y a d'argent qui circule. Donc tous les gens qui disent c'est la crise, nous avons des dettes et donc pas d'argent, soit ils sont ignorants, soit vous êtes manipulés. Il n'y a jamais eu autant d'argent en réalité en circulation, justement du fait que la dette est maintenant exponentielle. Donc quand on entend ces pseudo-présentateurs dire c'est la crise et les gens pauvres vous coûtent en plus de l'argent et que c'est le contribuable qui paye, genre les gens au RSA, etc. On peut entendre ça au coin d'un bar souvent. Je l'ai déjà entendu moi pour ma part. Je vous raconterai une anecdote. D'ailleurs, on va parler de deux choses juste après. Donc, quand on vous dit que c'est le contribuable qui paye les gens qui travaillent pas, etc., les pauvres, bah écoutez, on oublie souvent aussi de mentionner qu'est-ce que il rapporte ce pauvre. Et là, c'est pareil, je vais privilégier une petite histoire personnelle que moi-même j'ai vécue et que peut-être d'autres vous avez vécu, et que vous allez voir que de comprendre cette chose-là, que la banque fait de l'argent à partir de rien, et donc c'est la dette qui crée l'argent, et donc c'est important en fait qu'on soit endetté. Vous allez comprendre tout un système. Normalement, j'ai pas besoin de vous en dire plus que pour que par intuition, vous compreniez un petit peu tous les rouages du système et où est le vrai problème en réalité dans cette société. Et donc moi je me rappelle d'une époque, j'étais veilleur de nuit et j'étais dans une structure où il y avait des préados. Dans cette structure de préados, puisque on a accès, si vous voulez, à leur raison de placement, ils ont comme des fiches où on sait qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils ont été placés. Il y avait une jeune fille qui était placée là, d'origine roumaine, qui était placée dans ce foyer parce que l'appartement où elle était logée donc avec ses parents, l'initiale, elle vivait avec ses parents, était jugé insalubre. Et donc, parce que l'appartement a été jugé insalubre, cette jeune fille a été placée en foyer. Jusque-là, j'ai envie de dire, tout va bien. Et où est le problème? Le problème, c'est que regardez à quel point la pauvreté nourrit le système. C'est-à-dire que, déjà,
pour une famille roumaine fraîchement arrivée, c'est comme les Maghrébins. Et puis, même si on est Maghrébin de seconde génération ou plus, c'est très difficile, avec notre nom, de louer un appart. Faut qu'une catégorie des Français l'entendent et le comprennent. C'est très très dur de louer un appart. Moi, à une époque, j'avais appelé pour un appart. J'avais très vite senti que le mec était en train de blaguer. En fait, il voulait pas me louer l'appartement. Et donc, j'ai fait appeler une amie. Et donc, je lui ai demandé de dire son nom à elle pour prendre rendez-vous. Et en téléphonant à elle, il lui a dit que l'appartement était disponible. À moi, il n'était pas disponible. Et il a entendu juste mon nom. Il m'avait pas vu physiquement. Donc c'est très compliqué de louer un appartement déjà. Et souvent, donc, on va se retrouver avec des appartements qui sont pas aux normes, d'accord, qui n'ont pas été refaits assez souvent, où il y a des vis, il y a des fuites, etc. Il y a de l'humidité. Et donc cette famille a réussi quand même à louer un appartement, et cet appartement-là est jugé insalubre. L'enfant, quand il va être placé, il va nécessiter deux éducateurs minimum pour la structure, pour une quinzaine d'enfants en fait. D'accord, il va avoir 2 à 3 éducateurs dans la journée, parfois 4 pour les gosses. Donc il nécessite déjà 4 places, on va dire, d'éducateurs. Il y a une place de chef de service, il y a une femme de ménage, il y a une psychologue, il y a un veilleur de nuit, même 2, parce que sur un service, il y en a 2, on fait des rotations de semaine en semaine. De la vêture, bien sûr, après tout, les repas, etc., tout ce qui est pour l'hygiène. On pourrait le calculer, mais c'est des sommes astronomiques. Quotidiennement, ce que demande une enfant placée, c'est astronomique. Et si on s'arrêtait là, on pourrait dire oui, en effet, une enfant pauvre nous coûte de l'argent à l'État. Mais en fait, elle coûte quoi? Alors déjà, ce qui est fou, c'est que elle va coûter, allez, on va dire, même un prix, on va dire, raisonnable. Disons, elle va coûter 6 000 € par mois. Et je vous assure que je suis loin du compte. 6 000 € par mois, alors qu'il reste des mois en foyer, des fois même des années jusqu'à leur majorité. Vous savez, elle va coûter 6 000 €. Pourquoi on donne pas à la famille ces 6 000 € et on règle le problème? Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, tous les secteurs, donc on a cité, mais on peut rajouter aussi, puisque une personne pauvre, elle va faire travailler littéralement, hein. C'est ça, c'est que une personne pauvre, vous dites ce qu'elle coûte à l'État, mais vous dites pas ce qu'elle rapporte à l'État. Mais elle fait travailler combien de secteurs? Il y a après, si elle commet des délits, il va voir les gendarmes, juges, procureurs, sous-procureurs, SPIP, assistante sociale. Tous ces gens-là mangent grâce aux pauvres. Est-ce que vous réalisez? Parce que justement, c'est la base de l'argent. Et donc notre société, elle est calquée sur le modèle bancaire. Endetter les gens et les laisser dans leur pauvreté, puisque c'est ça qui rapporte. C'est la dette qui fait l'argent. C'est la dette qui fait circuler l'argent. Le jour où tout le monde règle ses dettes, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent qui circule.
Et donc les gens, ils en arrivent à des débats. Un matin, j'étais à un bar pour prendre un café et j'entendais parler, moi j'étais à l'extérieur, et à l'intérieur ils parlaient des gens au RSA et qu'il y en avait marre qui payent pour ces gens-là au RSA. Mais vous savez, c'était le matin, ça devait être 7h15, 7h30 maximum. À cette heure-ci, il y a dans son bar, allez, une petite dizaine de travailleurs, de gens qui prennent leur café, vous savez, avant d'aller travailler. Mais ce qu'elle oublie de dire dans sa connerie, cette femme, parce qu'elle est aussi matrixée par les mêmes discours de plateaux télé, des infos, etc. Elle utilise le même discours, ouais, il y en a marre de payer pour eux, parce que soi-disant, ces gens-là payent pour nous, alors que c'est faux. Je vous rappelle que l'État, pour subvenir, enfin, assurer notre souveraineté, qu'on donne, nous, à notre naissance, c'est à ce moment-là qu'on perd notre souveraineté, ou plutôt que on la transmet, c'est un contrat, d'accord? L'État imprime tout l'argent qu'on va générer dans une vie, toutes nos dépenses. Et d'ailleurs, il va s'occuper de s'il y a un déficit à droite ou à gauche, quand on va se retrouver devant le tribunal, avec une partie qui est accusée, une partie qui est victime et une partie qui est... voilà. Et donc, en face de vous, vous avez un commissaire-priseur qui s'appelle juge, mais qui porte un marteau et qui en réalité juge d'un débiteur et d'un créditeur. Et cet argent-là appartient à l'État. C'est pour ça qu'ils ont un œil dessus. C'est pour ça que si vous avez des jours d'ITT, il faut compenser, etc. Parce que l'État, vous êtes le moyen de rembourser ce crédit. D'accord ? Donc l'État va faire un minimum attention quand même à vous et va donc vous protéger physiquement et moralement. Donc, mais pour revenir à cette barman, elle est tellement bête que elle voit pas que elle est à 8h30, il y a plus de travailleurs. Les travailleurs qu'elle avait de 7h30 à 8h sont partis. Son bar se retrouve vide. Et après, son bar se remplit de gens au RSA. Et toute sa journée, ce sont que des gens qui n'ont pas de travail, qui vont dans son bar. Donc, ils la nourrissent. Et donc, s'il n'y a plus de gens au RSA, son bar ne marche plus. Elle travaille plus. S'il n'y a plus de pauvres, combien de métiers on pourrait éliminer de la vie civile? Ça paraît simple comme ça et grotesque, mais on sait que pour une catégorie, encore une fois, on sait de quoi je parle, je le subis actuellement. Si j'étais pas débrouillard et que j'avais pas lancé ma propre activité, j'aurais pas de travail aujourd'hui. Pas parce que j'ai pas de compétences, parce que Pôle emploi ne me favorise pas sur les offres, tout simplement. C'est une réalité. Mais si demain ils trouvaient du travail pour tout le monde à Pôle emploi, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Et les juges, s'il n'y a plus de criminels, qu'est-ce que vont faire les gendarmes? Qu'est-ce que vont faire la police? Ils vont faire quoi, tous? Donc en réalité, on vous dit qu'on s'inquiète au niveau pour les pauvres, etc. Mais ils s'en foutent complètement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a, ils le savent, que l'argent, vous voyez, j'y pense là maintenant, et je vous la mettrai en début, c'est une citation de Henry Ford, de tête, qui dit que si les gens comprenaient comment était créé l'argent, il y aurait une révolution dès demain. Mais en réalité, c'est que une bonne partie de la masse, et là je parle planétaire, où
pas trouvé, je connais pas un gouvernement dans le monde qui applique pas ce genre de principe pour créer l'argent. Donc même dans les pays musulmans où on dit qu'il y a des banques qui sont dites licites, donc qui sont autorisées parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais ils ont créé à partir d'une dette. Alors c'est pareil, c'est juste qu'en Occident ils sont un peu plus gourmands et qu'ils y rajoutent des intérêts. Mais c'est exactement pareil. C'est le même principe. Donc il n'y a pas un gouvernement qui, à mes yeux, se vaut en termes de souveraineté, déjà. Donc voilà, pour moi c'était important de le dire, même si je pense que beaucoup le savent déjà, et tant mieux, mais rappelez-vous que c'est quand même aussi le point central de nos problèmes en fait. C'est pas tant d'avoir donné notre souveraineté, mais c'est d'avoir créé une monnaie qui ne vaut rien, à base de rien, à partir de rien, et donc voilà, c'est tout le reste. Tout le reste, ça s'est fondé comme ça en fait, à partir d'un principe d'endettement. Donc c'est important pour eux que on reste endetté tout le temps. Si on regarde bien, même la personne qui arrive, qui travaille, etc., à la fin du mois, elle fait un petit découvert parce que elle peut pas finir le mois correctement en réalité, sauf si elle s'est privée, sauf si elle a fait très attention. Donc voilà. Ah oui, pendant que j'y pense aussi, je tiens à m'excuser parce que j'ai choqué des gens sur quelques vidéos. J'ai dit que si les gens ignoraient mes messages, ben ils allaient continuer à participer à la guerre. Et ça a choqué certaines personnes. Alors je suis désolé de mes propos, mais c'est pas moi qui suis dur, mais c'est la vérité qui l'est. Moi je fais que parler de la vérité. Et je vous mets au défi ceux qui ne se sentent pas concernés par cette guerre, dans le sens où ils sont pas responsables de ça, de me dire de me prouver qu'ils ne sont pas responsables. Voilà, tout simplement. À n'importe quel niveau, on participe à la pauvreté, du moment que déjà on utilise de l'argent, en fait. D'accord ? Donc rien que ça, c'est déjà créer une guerre, parce que pour créer cet argent, ils sont obligés ils ont acheté les ressources de la terre, vitales, avec de la monnaie de singe. Et en plus, souvent là aussi, on renverse les choses, mais les lois sont pas arrivées, les libertés, ce qu'on appelle les libertés individuelles, elles sont pas arrivées en premier. En premier, ce qui s'est développé, c'est le commerce. Et donc la meilleure chose qu'on a trouvée pour protéger ce commerce, c'est des lois individuelles, les libertés individuelles qu'on appelle. Mais c'est dans un système commercial. C'est-à-dire que vous aurez libre que si vous êtes dans ce système commercial et que vous avez de cette monnaie de singe pour profiter de votre liberté. Parce qu'en réalité, vous serez pas libre si vous n'avez pas d'argent. Puisque pour ne serait-ce que voyager, il nous faut de l'argent. Et tout ça, ça nous ramène aux droits de l'homme. D'accord ? Donc, il y a les droits de l'homme et les droits du citoyen. Voilà, quand on donne notre souveraineté, on devient citoyen de facto. C'est un peu comme un accord tacite, finalement, puisque normalement, ça devrait être à l'enfant, mais l'enfant n'est pas en capacité à ce moment-là de décider. Et donc, c'est les parents qui sont responsables. C'est là où c'est cruel, qui vont décider pour l'enfant de donner sa souveraineté. Et donc, voilà comment se fait comment se font les choses. Et donc, ensuite, voilà, la banque, maintenant vous le savez, l'État, c'est pour ça qu'ils se sont divisés,
pour pas être cramé, mais l'État, voilà, imprime des bons porteurs. On en a déjà vu, au moins dans les films, des bons porteurs. Je sais pas si je trouverai des exemples sur Internet. Et donc c'est juste des promesses de paiement, un papier où ils disent voilà, on vous promet de vous rembourser tant, voilà, sous forme c'est comme des gros billets. Et donc ensuite voilà, la banque accepte et imprime 1 million. Et donc de facto, le capital de la banque est de 1 million. Elle possède maintenant 1 million. Donc les premiers commencent à travailler, etc. Quand on regarde en plus la majorité de l'argent gagné, on va dire, par les ouvriers, il retourne dans la poche de l'État. Il retourne dans la poche de l'État. Chaque chose qu'on achète individuellement est taxée, quoi. Donc en réalité, sur notre salaire, quand on enlève toutes nos dépenses, chauffage, loyer, etc., enfin, vous connaissez, quand on enlève toutes ces dépenses et qu'en plus dans ces dépenses, le peu qui nous reste, on va être encore taxé là-dessus, croyez-moi bien, on gagne pas grand-chose. Et en fait, on ne fait que rembourser cette dette, voilà, que l'État, parce qu'on lui a donné notre souveraineté, notre pouvoir, a dit, ok, ben avec le pouvoir de telle personne, je demande à faire exercer ses pouvoirs. Parce qu'en réalité, on a le droit de l'homme, c'est droit à la propriété, comme je vous ai dit, droit à battre monnaie. Voilà, on a tous les droits naturels. Voilà, ça s'appelle les droits naturels. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Encore une fois, je trouve personne à débattre avec moi, même ceux qui sont d'accord. Je vois qu'ils sont pas, vous avez pas trop de questions. Je referai bientôt, en repartant du début, parce que je pense que dans la narration ou dans ma façon de présenter, peut-être que ça n'a pas été très clair. Il y a certaines personnes aussi qui ont essayé de créer des amalgames ou qui peut-être n'ont pas compris ma démarche. Là, je venais pas pour réformer les religions, et je viens pas pour réformer l'islam, mais j'ai dit que je donnerais une lecture cachée de la religion, des religions, et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit que je donnerais un message, en fait, une preuve de ce qui nous relie, qui relie donc les trois religions. Je l'ai fait. J'ai dit que je donnerais la preuve que le Coran est bien la suite des deux premiers livres. Et donc ça, par déduction, vous l'avez compris. Et je pensais que le message allait être un peu mieux reçu, même si je savais aussi qu'il allait y avoir des gens qui allaient être sur la résistance. Mais je sais que je suis pas concerné directement par ces peurs-là. J'ai vu sur TikTok un peu ce qui se passait, et donc il y a beaucoup de réformateurs, beaucoup de gens qui se posent la question sur la véracité des religions. Il y a des non-croyants qui font des lives avec des croyants, et ils essayent, tant bien que mal, les uns les autres, de prouver que l'existence ou la non-existence de Dieu. Et même j'ai vu aussi des lives où y a des chrétiens qui disent non, le Coran c'est pas la suite. Donc voilà. Donc moi j'ai quand même donné, malgré la forme, un petit peu le fond de mes vidéos y est. C'est-à-dire que vous avez toutes les informations pour soit participer à des débats, parce que c'est important, encore une fois. Même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous écoutent, c'est pas grave. Même si vous touchez que 2-3 personnes, c'est pas grave. Vous avez travaillé à votre niveau, vous vous êtes engagé, vous avez fait quelque chose à votre niveau, mais c'est important de ne pas se taire. Voilà, se taire, c'est consentir. Mais vraiment, se taire, c'est consentir. C'est accepter que
il y a des choses qui se passent sous nos yeux et se taire, c'est pas bien. Il faut parler. Il faut prendre la parole. Vraiment. Et parce que on est quand même, je pense, une majorité qui veulent la paix, mais c'est en général cette majorité qui se tait, c'est toujours des minorités qui foutent la merde, qui parlent pour nous, et qui disent les mauvaises choses et qui nous affichent, voilà, et qui créent la division. Moi, j'ai dit que j'étais pas là pour créer la division, bien au contraire. C'est que j'ai juste une vision qui est différente, une approche qui est différente, là où les gens vont chercher des choses qui les distinguent les uns des autres. Moi, j'ai préféré chercher des choses qui nous rassemblent. Voilà. Et je pense que je l'ai fait. Je vais le refaire parce que c'est important. Parce que je crois qu'avec ce qui se passe, et puis les gens, ils sont tellement dans le fantasme de voir certaines choses un petit peu, je pense, trop surréalistes. Parce que tous les signes y sont. Le retour de la bête, et ça y est effectif, c'est en train de se faire. Et pour cause, vous avez juste à regarder l'ancienne carte de l'Empire romain et regarder aujourd'hui et comparer là, voilà, au conflit qu'il y a aujourd'hui. Et vous allez être au courant des prochains conflits, de la nouvelle Rome, là où elle va s'installer, d'accord? Il s'agit de ça, hein. C'est le retour de la bête, de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, ça veut pas dire fin des temps, parce que je vois beaucoup de gens qui font des amalgames, qui se disent que là, c'est la fin des fins. Et j'ai envie de vous dire, moi, dans mon cœur, je sens pas que c'est la fin. Il va y avoir une guerre, ça, c'est évident. Même on y est déjà en réalité. Hein, elle a eu plusieurs formes. Je vous rappelle que Macron, au début de ses allocutions pour le Covid, il a commencé par dire qu'on était en guerre, mais qu'il n'a pas approfondi la chose parce que pour qu'on ne tombe pas dans une psychose totale, on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas dire à un peuple quand on gouverne. On peut pas dire toute la vérité, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça aurait été voilà, là pour de bon, ça aurait été l'apocalypse. Et donc ils sont obligés, mais que ce soit bactériologique, économique, de plus en plus, on le voit aussi au niveau du climat, donc de la géo-ingénierie. Donc on est en pleine guerre et Trump, certains vont le voir comme le Messie, là où d'autres vont le voir comme le Dajjal, l'Antéchrist, hein, parce que vous allez voir, c'est lui qui va. Enfin, vous allez voir. Bon, je préfère pas, voilà, m'avancer. C'est pas, même si ça a l'air intéressant, mais c'est pas trop le sujet aujourd'hui. J'ai pas envie de vous perdre. Voilà, donc sachez que la souveraineté, effectivement, c'est important. Que la vraie liberté, oui, ça serait de récupérer notre souveraineté, mais ça nécessite qu'on soit responsable de tous et de nous et de tous. Voilà, et ça, tant que, si vous voulez, les hommes et les femmes chercheront de quoi se différencier les uns des autres et pas regarder ce qui les réunit, c'est compliqué si on met pas de douceur dans notre dialogue, de l'intelligence, de la connaissance et puis du pardon, de la tolérance, etc. Je donne peu cher de nos religions, parce que toutes nos religions vont être anéanties. Au final, ça ressemble de plus en plus à rien. En tout cas, voilà. Donc, vous savez, la nouvelle Rome est prête. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc, mais ce qui est important, en tout cas à mes yeux, de vous dire, en tout cas pour que vous puissiez vous aussi réfléchir sur le sujet, si tous les signes
de la fin sont présents, je pense que c'est du fake. Je pense que tous ces signes-là sont provoqués et que donc il y aura une troisième guerre. Bon, elle a déjà lieu, elle va encore se propager justement pour que cet empire romain puisse réoccuper la place qu'il occupait à l'époque de son règne et où ils étaient au prime de leur règne. Mais je pense que voilà, tous ces signes sont mis en place. Alors j'ai de quoi étayer, mais je le ferai pas ici. Si vous avez des questions à ce sujet, justement parce que je sais, je ressens que à travers toutes ces recherches sur le Mahdi, les signes de la fin des temps, etc., les gens, voilà, c'est une crainte qui sommeille en eux et qui se disent, ben oui, si il y a tous les signes, si c'est la troisième guerre, c'est forcément la fin du monde. Donc le Mahdi, le Messie pour certains, Mashiach pour d'autres, c'est le moment. Il y en aura. Pour moi, ils sont faux parce que la fin du monde, c'est pas pour demain. J'ai donné de quoi dans les vidéos vous faire comprendre que ça marche par cycle et que c'est à la fin de chaque cycle que il y a justement une nouvelle prophétie, d'accord, et pour le dernier cycle un Messie, mais on n'est pas à la fin de ce cycle, on est loin d'être à la fin de ce cycle. Donc notre génération ne verra pas la fin du monde, on verra une guerre qui ressemble à tout ce qu'on attend de la vraie fin, mais c'est pas la vraie fin, c'est eux qui tout simplement sont en train de le provoquer parce que ils sont obligés, c'est obligé, ouais, c'est dans leur plan en fait, hein, c'est comme ça. Il faut qu'ils luttent aussi contre la vraie information. Ils désinforment, mais ils doivent lutter aussi contre la désinformation. Et le meilleur moyen, c'est de nous faire penser qu'on est dans notre paradigme, qu'on puisse le justifier et sentir qu'on vit la fin du monde, de sorte que on reste dans l'attente d'un Messie, de un, et de deux, qu'on en accepte un faux. Surtout parce que c'est sûrement ce qui va se passer et que il faut pas se méprendre, mais pour beaucoup de gens, Trump sera le Messie et pour certains ce sera le Dajjal. Moi je sais pas ce que vous pensez de Gog et Magog, mais pour moi Gog et Magog c'est pas le bien contre le mal, mais c'est plus Magog. Et donc, pour moi, en fait, Magog, c'est la mère de Gog. Alors, ça paraît peut-être bête comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Donc, Magog, c'est la base et qui a donné Gog. Parce qu'en réalité, si on regarde, je vais vite fait étayer, hein, pour pas vous laisser non plus dans le flou et penser que je suis fou. Mais au final, en fait, c'est toujours les mêmes sionistes qui viennent du Nord, pour le coup, parce que ils viendront du Nord, ils viennent du Nord. J'ai pas besoin normalement de... Peut-être juste je vais rajouter H et vous devez comprendre le reste, mais c'est ces gens-là, en fait, qui sont aujourd'hui au pouvoir, d'accord? Et donc, Jérusalem, c'est Magog, c'est la mer, et Gog, c'est les États-Unis. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. C'était important pour moi de poser une vidéo pour vous faire un petit coucou, vous dire que je suis toujours vivant et toujours motivé. Merci à ceux qui like, qui s'abonnent et qui partagent. Je sais que c'est rébarbatif de dire ça à chaque vidéo, mais c'est pas... Même les gens qui me suivent sont pas réguliers et participent pas
Peut-être que vous avez l'impression que c'est pas utile, alors que ça l'est vraiment. Vraiment, commentez, likez si vous entendez quelques vérités, que ce soit dans les vidéos et que vous ressentez aussi au moins l'intention qui est bonne. En tout cas, voilà, j'attends toujours des gens avec qui débattre, avec qui je suis pas d'accord parce que faut que je rappelle à certains youtubeurs parce que j'ai des oreilles et donc j'ai entendu ce qu'ils ont pu dire à mon sujet. J'ai pas à avoir connaissance de tout leur contenu pour débattre avec eux. Il y en a pas besoin. En fait, un débat, c'est déjà de pas être d'accord, mais dans ce désaccord, de chercher qu'est-ce qui est le plus juste. Voilà. Donc, nul besoin tu vois, je vais pas passer mon temps, en fait, à regarder des vidéos pour que, à tes yeux, je sois légitime pour venir débattre avec toi. Tu vois, ça, c'est un principe aussi qui est fatigant de dire que on n'a pas assez d'une vie pour faire le tour de la compréhension, mais c'est tout le contraire. Au contraire, la compréhension, pour ceux qui sont vraiment conscients et ancrés, elle peut être immédiate. Il n'y a pas besoin d'un siècle pour comprendre tout le Coran. D'accord? Il suffit de se comprendre déjà soi-même, parce que c'est notre regard qui fait notre interprétation, notre regard, notre propre conditionnement qui fait notre regard sur les choses. Donc, c'est important déjà que on se réforme. Et c'est là où mes vidéos, elles sont importantes, parce que, effectivement, alors moi, il faudrait que je regarde 400 vidéos, mais toi, t'en as même pas regardé 10 des miennes. Tu vois? Donc c'est là où c'est pas honnête. Et moi, j'ai passé des heures à regarder des lives qui durent 6 heures. Et je les regarde des fois 3 fois, 4 fois pour comprendre, être sûr d'avoir la totalité, n'avoir rien manqué, pouvoir tout analyser, etc. Et donc, moi, je passe déjà du temps parce que ce qui est important pour moi aussi, c'est de comprendre l'autre pour savoir dans quelle impasse il s'est mis vis-à-vis de son conditionnement, vis-à-vis de son regard sur les choses. Et moi, j'invite à un débat où, justement, on va dépolariser notre regard. Hein, c'est ça que je disais quand je parlais de la lettre M, qu'elle se trouvait au milieu et qu'elle est là pour, au début de chaque adjectif de sauveur de la fin des temps, donc le Messie, Maitreya, Mashiach, et le Mahdi, parce qu'on nous indique une polarité, et là, cette polarité, c'est le neutre. Et donc, quand moi, en tout cas, je l'ai mis en œuvre, voilà, cette chose-là, où dans des situations, je me laisse pas polariser par les émotions, eh ben ça a rien à voir, en fait. On est directement connecté avec le vrai. On ne tourne pas autour du pot, on voit ce qui est, tout simplement, en fait, sans déformation. Et ça n'a plus rien à voir, l'impact que ça a sur notre vie et sur les autres, parce que toutes nos actions, elles sont guidées par ce qui est, par la vérité, et pas un fantasme qu'on aimerait ou qu'on projette dans cette réalité. Donc voilà, c'était juste pour finir. Encore merci à ceux qui participent au développement de la chaîne. Je pense que pour le début des lives, puisque sur YouTube, puis en plus, je vous avoue que j'ai essayé d'avoir le son avec la carte son et le micro en XLR, mais j'arrive à avoir le partage d'écran et partager le son de mon partage d'écran, mais le son du micro, j'arrive pas à le capter.
Et donc c'est de très très mauvaise qualité. Et je pense que je vais faire des lives sur TikTok. Donc je vais essayer de faire des lives sur TikTok et de voir, parce que là-bas déjà il y a un peu plus de visibilité. C'est pas des capitalistes, mais plutôt un esprit communiste qui ont fondé la plateforme. Donc au niveau des vues, on a plus tendance à faire de vues, à avoir d'impact sur TikTok. Et puis je vois que c'est en effervescence aussi depuis 1 an et demi à peu près, de parler de religion et de clasher comme ça, voilà. Et donc moi j'aime bien le jeu, et donc je vais monter mon propre live pour quand même avoir la main dessus et que ça parte pas dans tous les sens, que les gens se coupent pas la parole, ne s'insultent pas, etc., etc. Donc voilà, si ça intéresse certaines personnes, je vous donnerai le lien du TikTok. Comme ça, vous pourrez participer, vous aussi, au live, si vous avez envie de poser des questions, ramener votre sauce aussi de connaissances. Je prétends pas tout savoir, mais je pense que je partage l'essentiel et que c'est important de se rattacher à ce qui est essentiel, de pas trop s'éparpiller et d'aller à l'essentiel. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et au plaisir de vous lire, à bientôt.